Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens en ont marre. C'est pareil du côté du Burkina Faso. Les Burkinabés sont fatigués. Les Burkinabés en ont marre des terreaux qui terrorisent le Burkina Faso. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le nouveau Idi Amin Dada. Non, disons plutôt Idi Amin Ouattara, le monstre de la lagune ébriée. Celui-là même qui vient de faire un braquage électoral. Chef frère, il prend le peuple de Côte d'Ivoire en otage. Dans son deal avec son patron, son chef, l'Élysée, chef frère, Alassane Ouattara, très bientôt, va s'attaquer au Burkina Faso. On va faire une petite démonstration. Je vais vous démontrer comment Ouattara compte s'en prendre au Burkina Faso. Alors, chers frères, nous savons tous que Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Quel que soit ce que les gens ont dit, c'est la France qui a installé Alassane Ouattara à la tête de l'État ivoirien. Alors, chers frères, on sait très bien qu'il y a un deal en cours. Et ce deal-là, c'est que on laisse Alassane Ouattara opprimer le peuple de Côte d'Ivoire. On le maintient à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, mais en retour, il faut qu'il fasse tout pour dégager le président Ibrahim Traoré. Chose qui ne sera pas facile. Comment il va s'y prendre? Alors, chers frères, le 27 octobre 2025, lors des proclamations des résultats d'élections, ou plutôt braquage électoral, il y a eu des tirs selon les terreaux d'Alassane Ouattara. Chers frères, on va rentrer dans le vif du sujet. On en a déjà parlé, mais cette fois-ci, on va aller en profondeur. Alors, qui nous annonce qu'il y a eu des tirs en territoire burkinabé? On va essayer d'aller en profondeur. Alors, coup de feu à la frontière ivoiro-burkinabé. Ce qui s'est réellement passé. Selon Yacouba Doumbia, le porte-parole des terreaux de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les encagoulés, ceux qui font les enlèvements, ceux qui ont tiré sur l'enfant de 13 ans, ceux qui ont déjà des enfants, des bébés qui étaient dans le ventre de leur mère, ceux qui ont fait des enlèvements, des Ivoiriens qui protestaient. C'est ce monsieur qui est le porte-parole, parce qu'à chaque moment, il arrive à voir des images, des exclus de ces crimes-là. Alors, on va aller en profondeur, chers frères. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, nous sommes au 27, nous sommes au 27 octobre. Alors, aux alentours de 3 h du matin, plusieurs détonations ont été attendues sur le territoire du Burkina Faso. C'est lui qui nous informe. Les Burkinabés même ne sont pas au courant de ces détonations. Tout près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, dans la localité frontalière d'Anda, où sont stationnées les forces de sécurité ivoiriennes. Donc, les forces de sécurité ivoiriennes sont installées à Anda. Ok. À la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Alors, depuis leur poste à Anda, les soldats ivoiriens ont, selon les sources sur place, entendu des coups de feu provenant du côté burkinabé. Des tirs en provenance du Burkina Faso ont été attendus par les populations, excusez-moi, en provenance du Burkina Faso ont été entendus par les populations villageoises de Anda qui ont pris peur compte tenu de leur proximité. C'est-à-dire, les populations de Anda ont eu peur parce que les tirs provenaient du territoire burkinabé. Mais ce qui est bizarre, un coup de feu reste un coup de feu, mais écoutez ça. Très rapidement, et estimant que ces tirs représentaient une menace potentielle, nos forces ont procédé à des coups de semonce. Dans un objectif strictement dissuasif, la présence du détachement Fassi a permis de rassurer les villageois. Donc, du côté du Burkina Faso, il y a eu des tirs. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a eu des tirs. À 3 h du matin, les gens sont dans les maisons. Donc, même si ça vient du côté de la Côte d'Ivoire, comment les gens sont sortis dans sa titi et puis ils sortent et puis ils voient nos militaires et puis ils sont rassurés. Ou bien, parce que ce qu'il nous dit ici, c'est que quand les Ivoiriens ont commencé à tirer aussi, les populations se sont senties rassurées. Donc, comment les villageois ont su que c'est nos militaires qui tiraient? Ou bien eux connaissent les bruits des Kalachnikov de nos militaires et puis eux ils connaissent les bruits des Kalachnikov du Burkina Faso. C'est bizarre. Ce que je peux dire, c'est que ça ressemble à du n'importe quoi. Parce que là, ça devient de la fiction. Alors, chers frères,
Et il y a un point qui moi m'intrigue. Lorsque ici le porte-parole des terreaux ivoiriens nous dit que il y a eu des tirs à Anda, il vient justifier le crash de l'hélicoptère de la milice terreau d'Alassane Ouattara. Je ne comprends pas. Lui-même dit ceci. Le crash de l'hélicoptère sur la piste de l'aéroport de Korogo, à plusieurs centaines de kilomètres de Anda. Il dit bien à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, si Korogo est loin de Anda, pourquoi venir parler de l'événement? Et il nous dit, n'a aucun lien avec les événements. L'hélicoptère qui s'est crashé suite à une panne technique venait d'être relevé et décollé pour rejoindre Abidjan pour sa révision périodique. C'est du n'importe quoi. Pourquoi toi-même tu fais un lien? Si tu dis il n'y a aucun lien, pourquoi tu ajoutes l'hélicoptère dedans? La vérité est que jusqu'à présent, aucun média n'en parle. Les médias burkinabés, personne n'en parle. Il n'y a pas eu de communiqué du côté du Burkina Faso. Pendant ce temps, du côté ivoirien ou bien du côté des terreaux d'Alassane Ouattara, les gars se justifient sur les plateaux télé, les journaux, tout le monde en parle. Mais lui, il dit ici que ce porte-parole des terreaux d'Alassane Ouattara dit que c'est parce qu'il y a eu des tirs du côté du Burkina Faso que eux, ils ont tiré. Il y a un autre journal qui nous dit quelque chose, le contraire de ce qui s'est passé le 27. Il nous dit que le 27 là, le jour de l'annonce des résultats du braquage électoral, qu'il y a eu entre 30 et 40 personnes à moto assimilées à des VDP qui avaient tenté de forcer le passage. Ils voulaient rentrer à Anda par la force. Et les soldats ivoiriens déployés dans le secteur avaient riposté et échangé des coups de feu avec les intrus. Et les intrus ont reculé, replié. Donc, pendant que en Côte d'Ivoire, on donnait les résultats électoraux, il y avait 40 personnes à moto qui ont forcé le passage. Et c'est ainsi que les gens ont tiré. Donc, c'était un affrontement. C'est-à-dire, il y a les gens qui voulaient forcément rentrer sur le territoire ivoirien. Et il y a eu échange de tirs, selon lui. Pendant ce temps, le porte-parole des terreaux, Yacouba Doumbia, lui dit que c'est du côté du Burkina Faso là-bas, les gens ont tiré, et de notre côté, on a fait des tirs de sommation ici, pour dire aux gens que, ah, nous sommes là, hein. Et ici, il y a un gars qui nous dit, les gens en moto ont essayé de rentrer de force. Et nos soldats ont fait des échanges de tirs avec eux. Donc, il y a une contradiction. Et il dit que ces personnes sont assimilées à des VDP. Donc, il n'a même pas de preuve que ce sont vraiment les VDP. Ce qui est bizarre, et je répète, le Burkina Faso jusqu'à présent ne sait même pas ce qui s'est passé. Ils n'ont aucune information. Ils ne savent pas s'il y a eu des tirs ou pas. C'est les Ivoiriens seulement qui s'embrouillent. Chers frères, le 27 là, lorsque Alassane Ouattara se proclame vainqueur de son braquage électoral, il fait passer un message avec cette désinformation, ce mensonge là, pour dire à l'Élysée que ne vous inquiétez pas, regardez, la mission même a déjà commencé. Parce que là, ils vont nous dire que non, c'est parce que les VDP ont tiré et nous on a tiré. Mais en réalité, c'est entre eux là-bas, hein. En réalité, c'est nous qui avons tiré, allumé les VDP. Donc, nous sommes en position. Mais la vérité est que ils ont tiré seuls. Aucun VDP n'a tiré. Il n'y a eu aucun tir du côté du Burkina Faso. C'est eux seuls qui ont tiré. C'est eux seuls qui ont tiré. Ça, c'est la première hypothèse.
C'est eux seuls qui ont tiré pour dire à l'Élysée que on va accomplir la mission. La mission, c'est de faire tout pour renverser Ibrahim Traoré. Et c'est pour cela que j'ai dit Ouattara est le nouveau Idi Amin Ouattara. Si vous avez la connaissance de l'histoire de Idi Amin Dada, le vrai, même si aujourd'hui Alassane Ouattara est plus, je sais pas, est plus criminel que lui, il avait tenté d'attaquer notre pays. Et c'est comme ça qu'il est tombé. Donc, Ouattara s'apprête à allumer le Burkina Faso. Il faut justifier le conflit avec le Burkina Faso. Donc, il provoque les Burkinabés. Il provoque. Et, chers frères, après son couronnement, c'est-à-dire quand il va faire son baptême, lorsqu'il sera validé par le Conseil constitutionnel, lorsqu'il sera investi, vous allez voir que le palabre entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire va commencer. Parce qu'on lui donne une dernière chance. Parce que l'Élysée, eux aussi, prépare les candidats. C'est ce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Les Ivoiriens sont tellement dans l'émotion que jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. Alors, chers frères, demain, je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de l'armée de Côte d'Ivoire et de ce que cette armée-là prépare. Est-ce qu'elle va venir à bout de l'armée burkinabé ou l'armée de l'AES? Ça reste à vérifier. Mes chers frères, demain, je vais vous faire une vidéo pour vous donner les détails sur l'armée de Côte d'Ivoire, sur sa force, sur la puissance militaire qu'elle compte pour s'apprendre au Burkina Faso. Est-ce qu'elle va gagner ou elle va perdre? De toute façon, demain, je vais vous donner plus de détails. On est ensemble, peuple de Côte d'Ivoire. On reste toujours mobilisé. On reste concentré.